c'était vraiment fuck everybody. C'est nous contre tout le monde. On en a rien à cirer. Et ce qu'on a à faire, on va le faire. Et il n'y a personne qui va nous arrêter. 7 août 2021. La France s'incline en finale des Jeux Olympiques face à l'ogre américain. Les tricolores n'ont pourtant pas démérité. Auteurs d'un match de traînard, ils ne sont pas passés loin de créer l'exploit. Mais fidèle à sa réputation de grande faucheuse, Kevin Durant s'est montré impitoyable. Ses paniers clutch et son sang-froid de Snake ont eu raison de la bande à Vincent Collet. Ainsi en va la dure loi du sport. Le basket est un sport qui se joue à 5 contre 5 et à la fin, c'est toujours Team USA qui gagne. Enfin, pour le moment. Car chez les Bleus, on pense déjà à l'après. Contrairement à la glorieuse génération de Sydney, Evan Fournier et Rudy Gobert n'ont nullement l'intention de se contenter d'une médaille d'argent. En fait, quand tu travailles autant pour avoir cette médaille d'or et qu'on te donne l'argent ou le bronze, en fait, moi je le prends comme une insulte en fait. Avant, les équipes internationales jouaient pour avoir le privilège d'affronter Team USA. Aujourd'hui, elles jouent pour la battre. Et parmi toutes les nations de la balle orange, la France est peut-être la mieux placée pour lier la parole aux actes. D'autant plus qu'elle s'apprête à enregistrer un renfort de taille. Une pépite de 2,22 m, annoncée comme le futur GOAT de sa discipline, l'alien Victor Wembanyama. Avec Wemby dans leur rang, les Bleus peuvent prendre leur revanche. Ils en sont persuadés. Le rendez-vous est donné à l'été 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. France versus États-Unis, acte 2. C'est la finale que les fans réclament. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction Paris, en ce 11 août 2024, le jour où Stephen Curry a éteint la ville lumière. Vous êtes prêts? Let's go! Gets the screen, pulls the trigger, pressure from Embiid. Good in here with the pass into Wemby. No, James just goes straight to the dummy. Abusale on, kicks it out to Curry. Again, makes space for it. Il a suffi d'un tir, un seul. Steph Curry, finale des JO Paris 2024. Le chrono s'arrête. La balle transperce le filet. Et là, le geste. Night Night. Et si toi aussi tu dormais comme une légende cet été? Chez Emma, tu peux profiter de réductions jusqu'à moins 50% sur le site jusqu'au 22 juillet. Et pour fêter ses 10 ans, Emma sort son offre la plus folle. Le super pack des soldes d'été. Matelas plus accessoires à moins 60%. Et encore moins 10% supplémentaires avec le code LECROSSOVER. Valable sur tous les produits en promotion jusqu'au 22 juillet. C'est notre façon de te dire merci. Soutien optimal, mousse à mémoire de forme, technologie Ergocell. Pour un sommeil profond, même après les plus grands matchs. Emma te donne 100 nuits d'essai, livraison et retour gratuit. Tu peux même payer en 3 ou 4 fois sans frais. Cet été, fais comme Steph et passe en mode Night Night avec Emma. Je te laisse le lien en description. Oh là là, celui-là il est chaud. Celui-là il est très très dur. 2 août 2024, J-9 avant la finale. L'équipe de France est en crise. Les Jeux Olympiques, ces Jeux, les premiers à domicile depuis un siècle, tournent au fiasco. Humiliés par les champions du monde allemands, les Bleus ne doivent leur qualification en quart qu'à un shoot miraculeux de Matthew Strazel. Il va falloir tirer Mathieu. Faute. Le 3 points et la faute, c'est une action à 4 points ça. Un gros 3 points avec la faute et un petit coup de pouce des arbitres pour arracher une prolongation salvatrice contre une équipe du Japon pourtant bonne dernière du groupe B. Même si l'essentiel est sauf,
les motifs d'espoir sont minces. Sur le parquet, rien ne va. Les tricolores balbutient leur basket. En attaque, c'est la catastrophe. Rien que des exploits isolés. Zéro mouvement, aucun automatisme. Et des turnovers à faire rougir Russell Westbrook. En défense, ce n'est pas beaucoup mieux. Un comble pour une équipe qui s'est pourtant construite de ce côté du terrain. Pour cause, Rudy Gobert est fantomatique. Son association avec Victor Wembanyama ne fonctionne pas. Vincent Collet semble à court d'idées et les fans n'y croient plus. Mais les problèmes ne se limitent pas au jeu. En coulisses, la situation est tout aussi explosive. Le sélectionneur canalise d'ailleurs une bonne partie de la grogne populaire. En rupture avec son vestiaire, incapable de s'ajuster, trop lâche pour prendre les décisions qui s'imposent, Collet est vivement critiqué sur les réseaux sociaux, dans les médias et même par ses propres joueurs. Fidèle à sa réputation de grande gueule, Evan Fournier ne fait pas dans la langue de bois. Des propos jugés inacceptables par le sélectionneur des Bleus. Il a le droit de le penser, pas le droit de le dire en public, voilà, pas quand on est dans une compétition de cette importance-là et qu'on prétend faire partie d'une équipe. On doit garder ça, voilà, qu'il vienne me le dire à moi est une chose, qu'il s'épanche de cette façon-là est pas acceptable. Le groupe est sur le point d'imploser quand Jean-Pierre Ciutat débarque dans le vestiaire peu après la déroute contre l'Allemagne. Furieux, le très sulfureux président de la Fédération française de basket ne mâche pas ses mots. Fournier lui coupe la parole et lance une fronde. « Ah ouais, t'as eu honte ? Moi j'ai honte de toi, de t'avoir comme président. » Suite à quoi, Evan quitte la pièce, bientôt rejoint par l'ensemble de ses coéquipiers. Loin de diviser l'équipe, ce clash qui aurait pu être le nice-na du basket tricolore va au contraire réunir les joueurs autour d'un objectif commun. Les médias les ont trahis, la fédération les a lâchés, même les fans ont retourné leur veste. Très bien. Désormais, ils ne jouent plus pour les caméras ou pour le public. C'est eux contre le reste du monde. C'est donc dos au mur, seul mais soudé comme jamais face à l'adversité, que l'équipe de France s'apprête à entamer la phase finale de son tournoi olympique. C'est do or die. 6 août 2024. J-5 avant la finale. L'équipe de France a quitté Lille et sa phase de poule pour Paris et son tableau à élimination directe. Une nouvelle ville pour une nouvelle compétition et une toute nouvelle dynamique. Entre-temps, les Bleus ont joué carte sur table. Coupés de l'extérieur, retranchés dans les locaux de l'INSEP, où beaucoup d'entre eux ont passé leur adolescence, les hommes de Vincent Collet ont une sérieuse conversation. Fini les non-dits. Stop les passes droits. C'est terminé. Les stars NBA d'un côté et les joueurs européens de l'autre. Dans l'équipe, il n'y a plus que des soldats prêts à mouiller le maillot avec un mot d'ordre. Laissez le passer derrière. Mais avant de penser à la suite, il faut se focaliser sur l'instant présent. Le quart de finale contre le Canada. Une sélection jeune, ambitieuse, intense et surtout extrêmement talentueuse. Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett, Dylan Brooks, Lou Dort et j'en passe. Que des stars en puissance, toutes dans la force de l'âge. Et une profondeur de banc juste démentielle. Au dernier mondial, le Canada avait ridiculisé la France. Une démonstration, une gifle infligée en mondiovision. Depuis, les Canadiens ont encore gagné en expérience et en confiance. Certains analystes les voient même comme les seuls capables de faire vaciller les Avengers de Team USA. Un outsider devenu épouvantail. Mais l'équipe de France, elle non plus, n'est plus la même. Les fans exigeaient des changements. Ils ne vont pas être déçus. Le premier intervient avant même le début de la rencontre. Comme Evan Fournier, Rudy Gobert est laissé sur le banc. Un choix fort de la part du sélectionneur qui aligne ce soir-là un 5 inédit. Frank Ntilikina à la main, Isaiah Cordigné à l'arrière, l'éternel Nico Batum à l'aile, Gershon Yabusele et Victor Wembanyama à l'intérieur. Une escouade de démineurs. La consigne est claire.
asphyxier le Canada, ne rien leur laisser, pas une ligne de passe, pas un tir ouvert, no easy basket. Et ça fonctionne, mieux que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Pendant près d'un quart temps, les Canadiens ne voient pas le jour. Les fans français attendaient une réaction. La voici. Et elle est collective. Regardez, c'est lui encore une fois. Ah, il va le prendre, il a la main chaude. Les Bleus sont méconnaissables. En attaque, ce n'est pas flamboyant. Mais c'est sobre et efficace. Mathias Le Sort règne dans la raquette. Cordinier score sur contre-attaque. Yabusele surnage. Il est tout seul, Yabusele. Oui, juste avant la mi-temps. Aucun d'entre eux n'est une star NBA. Et pourtant, sur le terrain, ils dominent. Tant et si bien que la France affiche un avantage confortable à la mi-temps. L'espoir renaît. Cette équipe peut le faire, mais le plus dur reste à venir. Maintenant, il faut tenir. Injouables, Shai Gilgeous-Alexander et R.J. Barrett grappillent petit à petit le retard du Canada. Il a failli le voler, et finalement... Défense, pas cet homme-là. Ah, il en avait pas mis un, R.J. Barrett. On entre dans le money time. Mais le momentum a changé de camp. Chaque possession devient irrespirable. C'est alors qu'Evan Fournier entre en scène. Ça tombe dedans. Oh oui, Evan Fournier. D'un gros 3 points, l'arrière redonne un peu d'air à l'équipe de France. Evan a peut-être une grande gueule, mais quand il faut prendre ses responsabilités, il est toujours là. Il le prouve quelques instants plus tard. Il reste moins d'1 minute à jouer. Les Bleus cafouillent. La gonfle atterrit dans ses mains en bout de chrono. Evan dégaine un Ave Maria et ficelle. Final minute. Wembanyama. To the shoot. Fournier, a bomb. Monsieur Evan Fournier vient de tuer le match. La célébration avec Victor Wembanyama, discret en attaque, mais essentiel en défense, passe directement à la postérité. La sirène retentit. La France l'emporte. Pas de beaucoup, mais avec la manière. Avec les tripes. Malgré la victoire, la joie reste contenue. Ces garçons n'ont pas perdu de vue leur objectif. C'est l'or ou rien. 82 à 73, un exploit monumental. Incroyable. « 8 août 2024, J-3 avant la finale. Les Bleus ont rempli leur part du contrat. Au terme d'un match d'une intensité rare, l'équipe de France prend sa revanche sur l'Allemagne pour s'offrir une place en finale. Et pas n'importe laquelle. Une finale olympique à domicile face à Team USA. Le match que tous les jeunes basketteurs rêvent de jouer. Enfin, ce n'est pas encore fait. Car surprise, au milieu du second quart-temps de l'autre demi-finale, Team USA est mené de près de 20 points. Un tremblement de terre de magnitude Argentine 2004 à l'échelle du basket mondial. Pourtant, cette fois, les Américains ont envoyé du lourd. Kevin Durant, Stephen Curry, Jason Tatum, LeBron James, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards et même Joel Embiid, le franco-américano-camerounais. 8 titres de MVP au total, un nombre indécent de sélections au All-Star Game, une vraie Dream Team 2.0, une équipe d'Avengers venue rappeler la supériorité de l'oncle Sam. Mais voilà, en face, il y a le meilleur joueur au monde, le Joker Nikola Jokic et son bataillon de fous de la gâchette. En Serbie, on apprend à shooter à 3 points avant de marcher. Now the chance at the three. Knocked down, brilliantly done by Petrusev. Get out for Dobric and knocks down the three. A high three, that one. Abramovich with the reply. This is high. Au vu de la physionomie du match, on comprend pourquoi. Steph Curry n'a peut-être pas un nom en Hitch, mais lui aussi sait shooter. Sets himself and delivers. So impressive. Et plutôt bien d'ailleurs. Côté américain,
c'est le seul à maintenir les siens hors de l'eau. Team USA a beau être une somme d'individualités extraordinaires, elle n'est pas une équipe. Contrairement aux Serbes qui ont grandi ensemble et portent sur leurs épaules tous les espoirs d'une nation amoureuse de la balle orange. Mais il y a un truc avec l'adresse, c'est qu'elle finit toujours par tourner. Même à 0 sur 10, un bon shooter continue de prendre ses tirs, parce qu'il sait que ça va finir par rentrer. Mais l'inverse est également vrai. Les trous d'air, ça arrive, souvent dans les pires moments. Demandez donc aux Rockets. Et malheureusement pour elle, la Serbie va la prendre à ses dépens. Le trou d'air a lieu à 5 minutes de la fin. Les Serbes, qui jusqu'ici marchaient sur l'eau, ne mettent plus un pied devant l'autre. C'est alors que les Avengers débarquent à la rescousse. En bon Captain America, LeBron donne le ton. Comme un symbole, Steph Curry permet aux Américains de prendre le lead. Puis Kevin Durant, fidèle à sa réputation d'assassin silencieux, tue la rencontre. Team USA s'est fait peur, très peur. Mais Team USA a vaincu. Or, cette rencontre prouve bien une chose. Les Avengers sont peut-être des surhommes, mais ils ne sont pas invincibles. Un motif d'espoir pour nos Bleus, qui s'apprêtent à vivre le plus grand match de leur vie. « 11 août 2024, le jour de gloire est arrivé. Pour la 4e fois de l'histoire, 3 ans quasiment jour pour jour, après leur dernier affrontement, la France et les États-Unis se retrouvent en finale des Jeux Olympiques. Une finale pour l'éternité. À Paris, à la maison, le match qu'on a tous fantasmé va enfin avoir lieu. Les Américains arrivent confiants, peut-être trop. Les Bleus, eux, ont la rage au ventre. La rage d'une équipe revancharde qui court après l'or depuis trop longtemps. La rage d'un groupe qui n'a plus peur de rien, pas même de la Dream Team. Mais les Avengers ont appris de leurs erreurs. Pas question de répéter le début de match chaotique contre la Serbie. LeBron est venu rappeler qui est le patron, et il veut le faire d'entrée. D'emblée, les Français sont pris à la gorge. Chaque ballon est disputé, chaque écran posé avec violence, chaque repli défensif exécuté comme une urgence vitale. Malgré quelques pertes de balles, nos Bleus restent dans le match. Pour l'instant, ils sont largement à la hauteur de l'événement. Malheureusement, ce n'est pas le cas du public. Trop de VIP, peu de passion, pas assez de vrais fans. Des places à des prix exorbitants. Bercy sonne creux. Le public peine à emballer la rencontre. Mais les tricolores n'ont pas besoin de ça. La bande à Collet s'est construite dans l'adversité. Elle a déjà croisé le fer avec Team USA dans une salle vide. Ce n'est pas quelques spectateurs endormis qui vont lui faire peur. Alors, les tricolores serrent le jeu et défendent comme des chiens acharnés. Ils ralentissent le tempo et imposent leur style, rugueux et patient. Leaves it for Yabusele for 3. Long 3 attempt here from Strasel. Oh, no problem. The miracle man for France. Strasel quickly gets it back. Bilal Koulibaly. Malgré les assauts américains, il ne sombre pas. Il s'accroche. Comme un boxeur qui serre les dents et encaisse en attendant son heure. L'occasion se présente au début du 3e quart. Yabusele s'élance. LeBron tente de jouer le passage en force. Trop tard. Bababoum. Le King est à terre, terrassé par un dunk venu d'un autre monde. Flottant à plusieurs centimètres du sol, Gershon Yabusele trône fièrement. Auteur d'un crime de lèse-majesté, le régicide a guillotiné LeBron sur la place publique. Un poster pour l'éternité. Un poster à accrocher au Louvre, juste à côté de la Joconde. Jusqu'ici très silencieux, Bercy se lève comme un seul homme. C'est la réaction d'orgueil que les Français attendaient. Le momentum a changé de camp.
l'histoire est en marche. Pressure from Ibebe. Cordinier with the pass into Wemby. No problem below. Puts up the three and knocks it down. And they need those threes. That's their... 3 players have done that. He's done it twice. Fournier. Quick pick. Fournier comes back for the three. What a response. Alors qu'on entre dans le Money Time, une possession seulement sépare les deux équipes. Ce qui n'était qu'un pur fantasme il y a quelques heures est en train de devenir réalité. La France peut le faire. Non, elle va le faire. Elle va battre Team USA. Et puis soudain... LeBron to Curry to quieten things down. Of course, Steph Curry with the three. Comes back again with the fake and fires away. Steph Curry at his best. Kicks it out to Curry. Again, makes space for himself. Unbelievable. Unbelievable. Ce diable de Stephen Curry a encore frappé. 3 tirs irréels. 3 coups de poignard plantés en plein cœur. Avec eux, l'espoir s'envole. La tour Eiffel ne scintille plus. En 3 actions, le chef a éteint la ville lumière. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. Night night. Si proche et si loin. La France a perdu avec les honneurs, mais elle a perdu quand même. Arrogants, les Américains ont dit qu'ils gagneraient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Veni, vidi, vici. Après tout, le basket est un sport qui se joue à 5 contre 5. Et à la fin, ce sont toujours les Américains qui gagnent. Mais la question est, jusqu'à quand ? Même avec ses meilleurs joueurs, Team USA a eu chaud, très chaud. Sans exploit individuel de joueurs de légende, pas de médaille d'or. Mais Steph Curry n'est pas éternel, KD non plus. LeBron, bon, on se le demande. Un jour, dans un futur pas si lointain, les Avengers ne seront plus là. Et quand ce sera le cas, qui viendra sauver l'honneur de Team USA ? Tout empire est voué à disparaître. La fin de l'hégémonie américaine sur le basket mondial n'est qu'une question de temps. Cette victoire in extremis n'a fait que la retarder. Alors que les Avengers célèbrent, les Français restent groggy. Pour beaucoup d'entre eux, cette finale était celle de la dernière chance. Nando De Colo et Nicolas Batum disputaient là leur dernier match en bleu. 2 visages d'une génération dorée, 2 héros si discrets qui s'en vont sous une standing ovation trop tiède au vu de ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France. Rudy Gobert et Evan Fournier ont été les leaders de la décennie écoulée, mais il paraît clair que le futur ne leur appartient plus. C'est désormais à Yabusele Le Sort et toute la nouvelle génération de prendre le relais. Au milieu de cette ambiance crépusculaire, un géant pleure. Dans les bras de sa mère, Victor Wembanyama est inconsolable. Lui, l'enfant prodige, le futur non seulement du tricolore français, mais également du basket mondial, connaît là le premier grand revers de sa carrière. Comme ses aînés avant lui, il vient d'expérimenter la défaite dans ce qu'elle a de plus amer. Les Américains ont créé un monstre, parce qu'en éteignant la lumière, ils ont allumé une flamme qui consumera tout sur son passage. En 2021 à Tokyo, les Bleus avaient rêvé de l'or. En 2024 à Paris, ils l'ont frôlé. En 2028 à Los Angeles, ils reviendront pour le prendre. Aux États-Unis, dans le temple du basket, en finale, le rendez-vous est pris.